Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de l'Avent, lundi, Saint-Ambroise, évêque et docteur. Mardi, l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge, première classe. Elle est précédée par, comme vous savez, un jour de jeûne et d'abstinence obligatoire imposé par Pie XII, n'est-ce pas, le dernier pape qui a réglé cette matière. Donc, jeûne et abstinence dans les conditions donc, normales, c'est-à-dire normales, c'est-à-dire le jeûne à partir de 21 ans jusqu'à 60 ans, accompli, obligatoire. On peut jeûner, on peut continuer à jeûner, mais ce n'est pas obligatoire. L'abstinence est obligatoire à partir de 7 ans jusqu'à la mort, sauf contre-indication des docteurs, etc. Donc, le jeûne, c'est un seul repas entier par jour, et l'abstinence, c'est l'abstinence de viande et de jus de viande. Donc, vous trouvez les détails sur mon site, n'est-ce pas, le site scripturex.eu/fr. Mercredi de la Féerie, jeudi de la Féerie avec mémoire de Saint Melchiade, pape et martyr. En Italie, Notre-Dame de Lorette, jeudi donc. Vendredi, Saint Damas, premier, pape et confesseur. Samedi de la Féerie. En Mexique et Amérique latine, c'est Notre-Dame de Guadeloupe, avec ce miracle continuel, qui est patronne de l'Amérique latine. Dimanche prochain, troisième dimanche de l'Avent, dimanche Gaudete. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus comme le Messie, avec des preuves. Parce que Saint Jean, il voit que ses disciples n'acceptent pas automatiquement Jésus, et il sait que Jésus est le Messie. Et deuxièmement, il est emprisonné et il sait qu'il va être tué. Et pour aider ses disciples, il les envoie avec un message, une question à Jésus pour demander s'il est le Messie. Alors, Saint Jean propose ça comme une question personnelle, mais les pères de l'Église sont d'accord que lui, il le sait déjà parce qu'il avait désigné, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais c'est pour donner une leçon à ses propres disciples. Et Jésus répond avec les miracles qu'il a fait, premièrement, et deuxièmement, les prophéties qui par cela sont accomplies. Donc il donne deux preuves de sa divinité, de sa messianité. C'est donc voilà les deux preuves que nous utilisons aujourd'hui. Alors cet évangile est intéressant pour nous, n'est-ce pas, pour rendre notre foi encore plus certaine, plus sûre. Nous croyons que Jésus est le Messie, qu'il est Dieu, mais il faut avoir cette foi vraiment très profonde, très ferme, et il faut justement connaître des motifs pour soi-même avoir cette foi inébranlable et aussi pour la communiquer à d'autres. Donc Jésus lui-même, il utilise des moyens pour convaincre les autres et nous ne pourrons pas faire mieux que Jésus. Alors Jésus, justement, il utilise les miracles et les prophéties pour prouver qu'il est Messie et finalement qu'il est Fils de Dieu.
Donc, c'est très important de revoir tous les années les preuves de la mission divine de Jésus, la preuve qu'il est Fils de Dieu, la preuve qu'il est le Messie, la preuve qu'il est celui dont nous devons dépendre, sur lequel nous devons diriger, orienter toute notre vie. C'est important. C'est important parce que justement, Jésus est Dieu et il faut prendre tout au sérieux, tout ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et jusqu'à la mort, et on va même avoir à le suivre, même coûte que coûte, toutes les épreuves et même la mort de martyr, si Dieu le veut. Donc c'est très important cette preuve que Jésus est le Messie. Alors, la première chose que l'Église nous propose comme preuve que Jésus est le Messie et Dieu, c'est premièrement sa doctrine. Et Jésus dit, Clé audistis, qu'est-ce que vous avez entendu? Jésus prêchait partout, à tous, publiquement. Sa doctrine était d'une certaine façon nouvelle, enfin, il n'a jamais refusé, rejeté l'Ancien Testament, bien sûr. Au contraire, il dit, je viens accomplir la loi de Moïse, je viens la perfectionner. Donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose de neuf, bien sûr. Cette doctrine est sublime, elle est céleste, elle est divine, et pourtant simple et accessible à tous. Il éclaire les hommes sur la bonté et la providence de Dieu, et en même temps que sur sa puissance et sa justice. Ils ne sont pas contradictoires, mais se renforcent, se aident mutuellement d'une certaine façon. Et aussi sur la faiblesse et les misères de l'humanité. Sur la vie présente, la vie future, il enseigne clairement leur devoir envers Dieu, envers le prochain, envers eux-mêmes, et toutes les vertus qu'ils doivent pratiquer, qui étaient très peu connues, surtout par les païens, et même par les juifs. L'humilité, il le prend comme fondement. Apprenez de moi parce que je suis humble et doux de cœur, donc la douceur aussi, qui était considérée plutôt comme une faiblesse, n'est-ce pas? La fierté était posée contre l'humilité et la force contre la douceur. Mais Jésus apprend que l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire, Jésus était très fort parce qu'il ne s'est pas plaint, même dans le martyre le plus affreux, il ne s'est pas plaint. C'est une force incroyable. Et il avait aussi une douceur envers le pécheur repenti, bien sûr, et vers toute misère humaine qui était de personnes qui étaient de bonne volonté. Il était dur avec les durs, avec les pharisiens, et il les reprend. Donc il est aussi juste, n'est-ce pas? Il y a une justice. Ce n'est pas une bonacité non plus. La chasteté, qui était très sévère, la morale de Jésus était très sévère. Ça va jusque dans les pensées, n'est-ce pas, dans les désirs intérieurs. La pénitence, la patience, la charité dont il a donné l'exemple lors de sa passion. Alors, voyez les 8 béatitudes et tout le sermon sur la montagne. C'est quelque chose de magnifique, unique dans le monde, dans l'histoire humaine. Alors, il est clair qu'une morale si pure, une doctrine si saine, ne pouvait venir que du ciel, qu'un Dieu. Et ça continuait la révélation de l'Ancien Testament. Ça la perfectionnait. C'était clair pour tout homme de bonne volonté parce que ça va ensemble avec une grâce. Quand Jésus parlait, il donnait en même temps la grâce pour l'accepter. C'est pour ça que quand nous prêchons, nous devons prier aussi. Nous prêchons pour faire entendre la doctrine, mais il faut aussi prier pour que les personnes acceptent ça dans leur cœur parce que la foi est un don de Dieu. Alors, deuxième marque de la mission messianique de Jésus-Christ, c'est la sainteté de sa vie. Saint Luc écrit de notre Seigneur, Cepit facile et docile. Il commençait à faire et à instruire. Donc les deux. Donc il enseignait avec la
la parole, mais aussi avec ses actes, avec son comportement, une vie de sainteté. Il était le modèle vivant et le plus accompli de toutes les vertus et de toutes les perfections. Le zèle pour la gloire de son Père, le salut des hommes. Il était dans une pauvreté extrême, la pureté, l'humilité, l'obéissance, la douceur, la patience, la bonté, la miséricorde, la charité et toutes les vertus. Alors imaginez un saint François d'Assise, n'est-ce pas? Alors on considère comme un saint extraordinaire qui attendrit tout le monde. Mais François d'Assise ne faisait que imiter Jésus-Christ le plus prochement possible, le plus, même physiquement, n'est-ce pas? La pauvreté vécue physiquement, pas seulement le détachement des choses, mais la pauvreté totale. La prière continue. Et voilà. Donc, si François déjà est considéré comme un super héros qui touche tout cœur de tout homme de bonne volonté, alors d'autant plus Jésus-Christ lui-même que Saint François a imité. Il ne fait qu'imiter Jésus-Christ de loin, finalement. Donc là, Jésus, c'est un super Saint François d'Assise. On peut, si vous voulez. Donc une sainteté qui touche les personnes, la manière de parler, la manière de regarder, ses yeux, son comportement, mais surtout, voilà comment il agit, n'est-ce pas? Et Jésus va oser dire, parce que c'est la vérité, qu'est-ce qui me convainc de pécher? Quel péché ai-je fait? Alors, personne répond. Et les accusations qui vont sortir lors de son procès sont fausses. Ils vont même accuser d'être le Fils de Dieu. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. On va dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Donc une sainteté de vie littéralement extraordinaire, qui touche encore les cœurs. Et ensuite, évidemment, le fait qu'il va guérir absolument tous les malades qui se présentent, il les guérit. Et il va chasser tous les démons, tous les possédés, il va les délivrer assez vite, n'est-ce pas? Et ces miracles vont assez vite aussi, n'est-ce pas? Il ne voit que parler, que vouloir. Lors du premier miracle à Cana, ce n'est qu'un acte de volonté. Il va dire, remplis les cruches. Il les remplit, ça devient du vin, sans que Jésus a touché les cruches, sans qu'il s'est déplacé, avec un seul acte. Donc, c'est pas seulement le fait qu'il ait fait des miracles, mais parce que les saints ont fait des miracles, mais en priant, n'est-ce pas, et parfois longtemps, Saint Élisée et Saint Élie ont prié longtemps pour ressusciter des morts. Et Jésus le fait comme ça, n'est-ce pas, avec une seule parole. Lazare sort. Et Lazare est ressuscité. Donc des miracles encore extraordinaires. Et c'est pour ça que le peuple croyait en lui, c'est pour ça qu'il prépare un triomphe à Jérusalem, n'est-ce pas, dans la semaine sainte, le triomphe de dimanche des Rameaux. Le peuple le reconnaît comme Messie, fils de David, parce que le Messie serait le fils, un descendant de David. Hosanna, fils de David. Il le reconnaît. Mais donc, et ensuite, pas de moindre chose, n'est-ce pas, les prophéties que Jésus-Christ accomplit. Il y a, n'est-ce pas, j'ai ici une liste des prophéties que Jésus accomplit, c'est extraordinaire, qui ont été prédites des siècles avant qu'ils viennent et qui, à la lettre, sont accomplies et qui se trouvent dans l'Évangile, mais même dans les autres livres, comme celles des historiens, comme Flavius Josephus, Flavius Josephus, qui était un juif non converti au christianisme. Eh bien, on trouve plusieurs faits qui constatent et qui sont des accomplissements des prophéties. Il sera le Fils de Dieu. Eh bien, c'est accompli en Saint Matthieu quand il y a une voix du ciel qui retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Il serait de la postérité d'Abraham. Ça, on peut vérifier dans sa liste généalogique. Fils d'Isaac, c'est une prophétie dans Genèse, n'est-ce pas? Fils de Jacob, de la tribu de Juda, parce qu'il y avait 12 tribus. Jésus était de la tribu de Juda, donc juif, n'est-ce pas? De l'arbre de Jessé, de la maison de David, de toute éternité, il est de toute éternité, puisqu'en tant que Dieu, il est de toute éternité. Il sera appelé Seigneur, il sera prophète, il a prophétisé lui-même, par exemple, la destruction de Jérusalem. Il sera sacrificateur, bien sûr, celui qui rend saint avec les sacrements qu'il a institués. Il sera juge, bien sûr, il est juge éternel, il va revenir en tant que juge. Il sera roi, Jésus est roi, donc il règne. Il n'y a rien qui se passe sans qu'il le permet ou qu'il le veuille. Et même quand il détrône, c'est parce qu'il donne aux hommes, il a décidé de donner la liberté de choisir. Et sa royauté s'exerce quand même, n'est-ce pas? Parce qu'il va quand même, par exemple, il ne laisse pas disparaître toute l'Église. N'est-ce pas? Il soutient son Église, elle va ressusciter comme toujours après les persécutions. Il sera loin du Saint-Esprit, il accomplira des miracles, il dira des paraboles, donc c'est dans Isaïe et dans les psaumes. Il devrait être trahi par un ami, dans un psaume. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent, dans Zacharie. Cet argent sera jeté dans la maison de Dieu, dans le temple. Zacharie encore. Il sera abandonné par ses disciples, dans Zacharie encore. Accusé par de faux témoins, psaume 35. Il ne répondait pas à ses accusateurs. Isaïe, il sera blessé et brisé, on le frappera et on lui crachera au visage. C'est dans Isaïe. On se moquera de lui, on lui percera les pieds et les mains. Il a prié pour ses bourreaux. C'est dans le psaume et dans Isaïe. Il sera haï par les siens, dans Isaïe, haï sans cause, dans les psaumes. Ses amis se tiennent à l'écart, dans le psaume. Tous secouent la tête au calvaire. Il se partage ses vêtements. Il souffrira de la soif. On lui donnera du fiel et du vinaigre à boire. Il s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il remet son esprit, tout ça dans les psaumes qui ont été écrits par David, le roi David, 1000 ans avant que Jésus-Christ vienne. Ses os ne seront pas brisés dans l'Exode et l'ombre. Son cœur fut brisé par la lance, psaume 22e. Son côté fut percé, Zacharie. L'obscurité couvrit la tête lors de sa mort, c'est Amos. Il fut mis dans le tombeau d'un homme riche, de José d'Arimathie, Isaïe. Sa résurrection dans le prophète Isaïe et son retour dans le prophète Daniel. Donc, chers fidèles, Jésus est vraiment le Messie. Il est le Fils de Dieu. Il y a plusieurs preuves. Il y a la sainteté, la pureté de sa doctrine, la sainteté de sa vie, les miracles qu'il a faits, les prophéties qu'il accomplit et les prophéties qu'il a dit. Voilà, chers fidèles, nous n'avons aucun doute, n'est-ce pas? Nous l'acceptons comme Dieu et nous l'écoutons et nous faisons tout ce qu'il dit, parce que tout ce qu'il dit est vraiment important, puisque c'est Dieu qui parle. Et les mêmes arguments, n'est-ce pas, les mêmes preuves peuvent vous aider pour convertir d'autres personnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.